Il y a un an jour pour jour, on est entré dans une énième phase d'assignation à résidence en France qui a été très difficile à vivre pour la plupart des gens. Alors vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, mon quotidien est fait d'interactions avec des personnes que j'aide à entreprendre ou investir, mais surtout à maîtriser les bases de leur vie quotidienne. Parce que c'est bien beau de vouloir épouser le changement de paradigme pour avoir certains résultats dans sa vie ou aller vers une indépendance financière que tout le monde rêve avoir, bien que c'est un petit peu galvaudé dit comme ça, mais si on ne maîtrise pas les fondements de son existence, ça ne fonctionne pas. La plupart des gens qui ignorent pourquoi ils ne performent pas dans l'initiative entrepreneuriale ou dans les investissements qu'ils veulent faire, c'est simplement parce qu'ils ont un boulet au pied qu'ils n'ont premièrement pas identifié et deuxièmement dont ils auraient dû se débarrasser il y a longtemps. Eh bien c'est ça que j'adresse dans mes bouquins, sur YouTube, dans l'écosystème Green Bull Performance que j'ai créé il y a quelques semaines. C'est toute ma mission, c'est toute ma conviction, parce que j'estime que sans ça, il n'y a rien qui fonctionne. Donc je parle de santé physique, je parle de santé mentale, nous y reviendrons, je parle de la psychologie qui est derrière chacune de nos prises de décision et des actions qui doivent être selon moi alignées entre nos valeurs, nos objectifs, nos besoins primaires, mais également nos priorités du moment quand on décide de faire les choses pour ne pas se déshonorer et être simplement cohérent. La cohérence étant le mot le plus important qui me permet personnellement et qui permet également les gens que j'aide à comprendre ça à être épanouis dans chaque case, et l'épanouissement dans chaque case au cumul leur permettant d'être heureux, non pas dans l'amour de l'obtention des résultats in fine, mais simplement dans l'amour du parcours parce qu'ils sont très en phase avec ce qu'ils ou elles font au quotidien. Eh bien, cette journée type me permet tous les jours, jour après jour, mois après mois, d'entendre un certain nombre de choses que les gens me disent, d'avoir des tendances que je vois se dessiner devant moi, qui sont comme des cycles, qui sont comme des saisons. Quand vous voyez des milliers de personnes, parfois chaque mois, ou bien chaque trimestre, eh bien il se passe quelque chose, c'est que vous observez des tendances, des gens qui viennent de tous les horizons sociaux, des personnes qui ont tout type de moyens, que ce soit des moyens mentaux, financiers ou des compétences, des gens qui vivent un peu partout en France ou d'ailleurs dans le monde, eh bien ça vous donne vraiment une impression de terrain assez particulière. Alors, je n'ai aucune approche ici qui soit scientifique ou académique, je n'ai pas cette prétention, ce n'est qu'un retour de terrain que je vous fais et qui va me permettre de vous expliquer ce que l'on a créé il y a un an, pourquoi j'ai eu l'initiative de ce mouvement, pourquoi aujourd'hui je suis très heureux de célébrer les 1 an de cet écosystème, de cette communauté, parce qu'aujourd'hui il y a plein de belles choses que j'ai à vous raconter à ce sujet-là, mais je mets juste un disclaimer pour rappeler que ce n'est qu'une expérience vécue et de terrain qui n'a rien de très institutionnel. Toutefois, quand des personnes plus institutionnelles, doctorants par exemple dans une thématique, essaye d'être une figure d'autorité et de l'imposer versus le terrain. D'abord, je dis à ces gens que nous sommes complémentaires. C'est comme les guéguerres entre un kiné et un ostéo. On est complémentaires, on fait pas exactement le même métier. Mais bon, pour ça, il faut avoir un petit peu moins d'ego que la masse de la plupart des personnes qui s'écharpent sur des titres. Mais quand on observe une étude scientifique qui est basée sur 1200 à 1500 personnes, quand il se trouve que c'est le nombre d'individus que j'ai écoutés ou accompagnés en un trimestre, eh bien j'accorde à mon expérience au moins la valeur de dire que je vois quelques tendances et que ça me donne des leviers. Eh bien l'un de ces leviers il y a un an, c'était le constat de ce mal-être, d'une problématique fondamentale dont on parle peu, c'est la santé mentale des gens, et j'observais une espèce de tendance très très dépressive des personnes qui lâchaient prise, des personnes qui n'avaient personne autour d'eux, qui étaient esselés, qui n'avaient pas de point de référence, qui n'avaient personne à qui rendre des comptes, à qui faire confiance, à qui parler, et qui finalement se sentaient complètement perdus. On oublie ça parce que ça nous semble être derrière nous, mais c'était une période extrêmement difficile. Alors ce que j'ai simplement eu comme idée, c'est de réunir des gens autour de cette volonté de structurer sa journée ensemble. Premièrement, de se rendre des comptes, c'est-à-dire de partager ses difficultés et objectifs au quotidien, mais également de pouvoir se stimuler et d'avoir un endroit dans lequel on se sent bien, on se sent écouté peut-être plus qu'à la maison, parce que c'est vrai, la plupart des gens n'ayant pas travaillé les bases de leur vie quotidienne ont des gens qui devraient être dans leur cœur et non pas dans leur vie, qui sont malheureusement à l'inverse dans leur vie quotidienne et qui deviennent une véritable problématique au quotidien. Eh bien, l'avantage de cette situation, c'est que ma décision a été corrélée à l'explosion de l'application Clubhouse. Donc je me suis dit, c'est l'application parfaite pour réunir ces personnes-là et créer une communauté. Alors on va faire très simple, c'est une application d'audio, de voix, sur laquelle on converse comme si nous étions dans une salle virtuelle, dans laquelle il y a des gens qui discutent entre eux, donc simplement comme s'ils étaient 10 au téléphone, ou 20 ou 30, et il y a une audience qui écoute. Dans l'audience qui écoute, les gens peuvent appuyer sur un petit bouton, c'est une main, ils lèvent la main et ils sont invités à monter du côté des modérateurs dans la petite salle digitale qu'on appelle une room pour pouvoir discuter et rebondir sur un sujet. Pour que ce soit autrement qu'une cacophonie et plutôt audible, eh bien les gens mutent leur micro quand ils ne parlent pas et quand ils ont quelque chose à dire, eh bien ils échangent. C'est plutôt rapidement discipliné, les gens sont plutôt au clair là-dessus parce qu'il y a des gens qui modèrent et des gens qui rebondissent et en principe il y a une mécanique de tour de table qui est plutôt intuitive selon l'ordre d'arrivée. C'est assez spontané et la plupart
plupart des rooms ont toujours fonctionné comme ça. Bon, l'application est aujourd'hui encore active, on s'en fout un petit peu, le sujet n'est pas là, c'était juste un outil technologique. Et encore une fois, les réseaux sociaux ont ça de bon, qui nous a permis de tester l'idée que j'ai eue dans un premier temps. Cette communauté, j'ai voulu l'appeler Make Your Bed. Pourquoi? Simplement parce que j'ai encouragé les gens à travers mes réseaux sociaux, lorsque je leur ai présenté l'idée et que je les ai invités à joindre ce mouvement, eh bien, à faire la première action toute petite le matin qui allait structurer leur journée. Et il y a un amiral connu aux États-Unis, qui est un Navy SEAL, l'amiral William McRaven, qui a écrit un livre d'ailleurs et plusieurs par la suite et qui a fait beaucoup de conférences là-dessus et qui explique que dans sa carrière militaire, ce qu'il a retenu de plus structurant, c'était le fait de faire son lit le matin. Parce que c'était la première toute petite action simple qui lui donnait une espèce de plaisir, de satisfaction à l'exécution et qui lui permettait de dire ça c'est fait. L'étape d'après, je vais déjeuner. L'étape d'après, eh bien, je vais peut-être me laver les dents. L'étape d'après, je vais aller me doucher. L'étape d'après, je vais au boulot. L'étape d'après, j'ouvre mon ordinateur et je vais lire et répondre à tous mes emails. Et quand c'est fait, je passe à l'étape d'après. Et en fait, cette structuration de journée de petite action en petite action, elle est beaucoup moins anxiogène que quand on ne voit que la montagne et qu'on oublie qu'on a une petite bosse devant nous. Donc, j'ai essayé simplement de reprendre cette philosophie-là et je lui rendais hommage tous les matins en expliquant bien évidemment d'où ça venait, parce qu'on ne s'approprie pas quelque chose sans rendre hommage à son auteur. Pour moi, c'est important, mais également parce que ça donnait le tempo de ce qu'on allait faire. Eh bien, les amis, tous les matins, pendant 4 mois d'affilée, on s'est réunis l'an dernier, donc il y a un an jour pour jour, date de création, pendant 4 mois, tous les matins, à 7 heures du matin, 7 jours sur 7, y compris le samedi, y compris le dimanche, pendant 4 mois. On a même essayé pendant un des 4 mois de le faire tous les soirs à 21h, ce qui était plutôt sympathique, et pour une raison de gestion, notamment de mon côté, parce que je n'avais que 24 heures dans ma journée, eh bien, nous avons décidé de le faire plus occasionnellement, mais tous les matins, en tout cas, à 7 heures du matin, les gens de cette communauté Make Your Bed se sont réunis tous les jours pour partager pas mal de choses. La première chose qu'ils partageaient, eh bien, c'est leur état d'âme du moment, leurs ressentis, leurs problématiques, leurs objectifs. Et deuxièmement, le compte-rendu qu'ils voulaient nous faire de la semaine d'avant ou du mois d'avant ou de la journée précédente. Et on a créé comme ça une espèce de mécanisme extrêmement créatif où on se rendait des comptes, qui est l'un des éléments clés de la performance. C'est la seule chose que je pense être vraie dans le fait d'avoir une intervention exogène, au-delà de la maîtrise des bases et de son autonomie dans la cohérence. Je pense que lorsque quelqu'un peut vous accompagner, notamment dans le rapport de coaching ou dans le rapport de mentorat, bien que je ne fais pas ce métier, mais qu'indirectement je le fais depuis 14 ans quand même, parce que auprès de nos collaborateurs, qu'ils soient des indépendants, des salariés, des associés, des amis, bref, ma vie entière est faite, ou des clients d'ailleurs, d'accompagner des gens, mais ce n'est pas quelque chose que je monétise. Ça, c'est pour éviter qu'on me le demande, parce que sur les réseaux sociaux, c'est fréquent. Mais quoi qu'il en soit, j'ai observé que l'un des grands pouvoirs qu'on avait quand on faisait ça, c'était le pouvoir du compte-rendu. Et encore une fois, la mécanique que j'ai est toujours la même, c'est d'aider les gens à se poser des questions pour trouver leurs propres réponses, capitaliser sur leur singularité, et non pas rentrer dans une checklist à la con, que je pense universelle, parce que ça n'existe pas. Eh bien, dans ces échanges-là, tous les matins, il y avait de plus en plus de monde, et pendant 4 mois, on a vécu des choses incroyables. Vous savez, quand pendant 4 mois, vous parlez à des gens tous les matins pendant plus d'1 heure, à 7 heures du matin quand vous vous réveillez, pendant que vous prenez le petit-déj, pendant que certains même nous disaient « je pars me doucher, je reviens », mais ils mettaient le téléphone en haut-parleur pendant qu'ils étaient sous la douche, alors évidemment en mettant le micro mute, mais eux ils entendaient ce qu'on racontait, mais ça crée un lien qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à discuter au bout de quelques semaines et se dire « attends, mais on parle plus entre nous qu'on ne parle dans une année » à un cousin ou à un frère ou à une sœur ou peut-être même à notre conjoint. Alors ça, c'est vrai qu'il y a un côté effrayant là-dedans, c'est vrai que c'est dommage, mais pour le coup, il y a aussi un côté magnifique, c'est que ça a catalysé plein de belles choses. Alors, si aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo, c'est simplement pour célébrer ces 1 an, mais pour vous expliquer tous les effets ricochets qu'il y a derrière ce genre d'action qui peut paraître totalement désintéressé, parce que ce soit moi ou que ce soit les personnes qui étaient autour, personne n'avait un intérêt direct à faire ça. C'était un non-sens personnel économique, notamment pour moi, de perdre entre guillemets 1 heure de mon temps tous les jours, au lieu de faire de la création de contenu, au lieu de faire plein d'autres choses au niveau de nos entreprises, de prendre du temps. D'ailleurs, beaucoup de gens et même mes associés me disaient « Dompé, ça fait un peu beaucoup de temps quand même de ton temps, t'es sûr ? Parce que ça te fait te lever tôt. » Parce que tu peux pas te lever à 7h moins 1, sinon t'es pas en forme, donc il faut te lever encore plus tôt. T'as des journées qui sont très intenses. Ça n'avait pas de sens au départ. Et bien dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous montrer que ça en avait du sens et que c'est bien la conviction que j'avais au départ. Mais une image vaut 1000 mots.
Et ce que je vais faire exceptionnellement, c'est que je vais partager la vidéo qu'ils avaient créée. Ils ont eu une initiative qui était très belle pour au départ me remercier, mais aujourd'hui c'est à eux que je dis merci, parce que Make Your Bed est une communauté qui appartient à chacun des individus qui a été là autour de la table. Mais au bout du 30e jour, ils avaient été vraiment touchants et ils ont décidé de créer une vidéo pour notamment me remercier d'avoir donné un élan à cette communauté-là qui s'était déjà réunie depuis 30 jours, 7 jours sur 7 à 7 heures du matin pour se rendre des comptes. Et je vais vous laisser dans un premier temps avec ce petit extrait et juste après ce que je vais faire c'est vous reprendre pour vous donner ce prisme de lecture de la contribution et de pourquoi je pense que ce que vous allez voir juste maintenant là, c'est la meilleure des récompenses qui soit. Salut mon dompé, c'est Lara Croft. Salut, c'est Florent. Salut, c'est Clément. Salut, c'est Alan. Salut à tous, c'est Cyril. Coucou, c'est Coralie. Salut, c'est Corentin. Salut, moi c'est Aurore. Salut Dompierre, c'est Isis. Salut, c'est Marco. Salut, c'est Muriel. Hey, c'est Sydney. Salut Dompé, c'est Imogène. Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Tom. Salut, c'est Yanis. Salut, c'est Vincent. Juste pour te remercier pour cette contribution au monde que tu fais au quotidien avec splendeur. Tout ça, ça a énormément de valeur. Juste merci et bravo et je sais que le meilleur est à venir. Merci pour les coups de pied au cul de tous les matins et cette heure de motivation quotidienne. Salut Jean-Pierre, écoute, juste un petit mot pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous le matin. Là, cette régularité, c'est vachement inspirant. Et puis voilà, même si je suis pas là souvent, merci beaucoup. Et puis à très vite à Valberg. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Allez, à très vite en Corse. Merci Dompierre pour cette merveilleuse room de Make Your Bed et surtout pour nous pousser chaque jour à donner le meilleur de nous-mêmes. Ton authenticité, ta persévérance et ton énergie sont une source d'inspiration pour nous tous. Chapeau l'artiste. Merci Dompé, merci d'être ce que tu es, merci pour tout ce que tu nous as apporté ce mois-ci. Merci à tous les autres aussi. Grâce à vous tous et à nos rendez-vous quotidiens, j'ai été meilleur ce mois-ci que le mois précédent. Donc merci. Un grand merci à Dompierre pour la création de la room Make Your Bed qui me motive tous les matins et qui, moi, va me donner un gros coup de peps pour me lever plus tôt tous les week-ends. Merci, ciao ciao. Merci Dompé pour la room, merci pour la discipline, merci pour l'initiative, merci pour toutes ces rencontres, merci pour toutes ces bonnes vibes, enfin bref, merci pour tout. Merci Make Your Bed et merci Dompé de nous avoir permis de nous réunir, d'avoir des conseils à vraiment donner avec bienveillance. Franchement, merci du fond du cœur, c'est vraiment une belle communauté qu'on est en train de créer. Hello Dompierre, il est 7h du matin au moment où je te parle, on est sur l'un des derniers Make Your Bed, alors merci beaucoup de nous avoir réunis pendant ce mois, qui prouve encore une fois que tu ne te focuses pas que sur ton développement personnel, mais sur celui des autres, et c'est pour ces raisons, et tout plein d'autres, que je peux te compter aujourd'hui parmi mes amis. Juste un grand merci pour ce mois de mars, c'était juste canon. Plein de conseils, plein de bienveillance, plein de profils différents, c'était juste top. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai plus qu'à aller me brosser les dents de la main gauche et faire sans pompe. Merci de nous faire démarrer la journée avec le smile et merci de nous aider à tenir nos objectifs et d'aller plus loin. Que des good vibes. Ce petit message pour remercier Dompierre. Un grand merci aussi à tous les participants avec tous leurs témoignages inspirants, le soutien que ça peut apporter, les recommandations, belle découverte sur Clubhouse. Merci beaucoup pour la force tous les matins dans Make Your Bed parce que comme vous voyez, je vais en avoir besoin. Allez, ciao, à bientôt. C'était pour te remercier pour ce mois de good vibes. Force à toi, à très bientôt. Salut. Merci de faire en sorte que je devienne une meilleure version de moi-même tous les jours un peu plus. Je voulais remercier mon ami Dompé et toute la team Make Your Bed. Merci d'être là tous les matins, d'être distributeur de force, d'inspiration et de bonne humeur. Allez, force à vous, bisous, j'ai hâte de voir la suite. Du coup, merci à Jean-Pierre, toute la team Make Your Bed à 7h du matin sur Clubhouse. Merci pour la discipline que ça m'a apporté, la rigueur et toute la bonne humeur, toute la bonne vibes qui s'est dégagée de cette room. En tout cas, j'ai hâte que l'aventure continue. Allez, ciao ciao. Ok, prise 83. Les cheveux n'en peuvent plus, l'angle de prise est en PLS. On m'a demandé 15 secondes pour te dire merci, mais il me faudrait 3 heures. On fait comment? Avec 2 mots, sushi and cookie. Je t'embrasse de bonheur. Écoutez, petit message pour vous dire que cette room, tous les matins, m'a donné plein d'énergie, des petits engagements sportifs et également plein de super rencontres. Et en plus, le plus incroyable, c'est que j'ai enseigné quelque chose à ma fille. Qu'est-ce qu'on fait le matin? On se réveille et on refait son lit. Quand je vous dis qu'une image vaut 1000 mots, je ne plaisante pas. J'ai des frissons à chaque fois que je regarde cette vidéo parce que c'est ça la meilleure des récompenses, les amis. Évidemment, ça paye pas les factures. C'est ce que me diront les gens les plus pragmatiques, et je vous l'ai déjà dit. On m'a souvent dit, mais Dompierre, tu prends ton temps pour ça, les gens ils payent pas, c'est pas possible, tu sais le prix de la valeur de ce que tu apportes à l'échelle de ton expérience, blablabla, je l'ai entendu pendant des lustres. Mais en fait, ces personnes-là ont toujours le même problème, et j'ai la conviction d'avoir raison pour le coup. Ils voient tout à court terme.
Tout n'est pas obligé d'être directement héroïste, d'avoir un retour sur investissement direct. Il existe des actions qui sont peut-être impalpables, qui semblent contre-intuitives ou illogiques, mais qui ont un impact tonitruant à l'échelle. Et ça s'appelle la contribution. Contribution désintéressée, qui n'est pas transactionnelle, ne tombant pas dans la monétisation chronique du rapport humain. C'est-à-dire le fait de ne vivre que de transactions ou d'intérêts quand on parle avec autrui. Le fait d'être simplement désintéressé, de se dire, vous savez quoi, je vois qu'il y a un problème, j'ai la capacité, j'ai la force de donner ce mouvement, de donner cet élan, eh bien faisons-le et voyons ce que ça donne. J'avais une conviction, c'était qu'en réunissant des personnes pendant 4 mois, 7 jours sur 7 à 7 heures du matin, ils allaient pouvoir améliorer leurs conditions personnelles, être plus performants, prendre certaines décisions, être plus rationnels, plus cohérents, plus droits, moins perdus. Pas esselés, mais justement avec des personnes à qui ils pouvaient parler. On a eu des gens qui sont venus en pleurs sur ces rooms-là, certains matins. On a des gens qui ont ri beaucoup, d'ailleurs beaucoup, parce qu'on s'est beaucoup marré. On a des personnes qui se sont améliorées de façon palpable et drastique. Et là, on vient de célébrer les 1 an. Et pour les 1 an, on s'est réunis sous l'initiative de Marco, que je remercie, et on a fait le bilan, simplement. Voilà, on a fait le bilan de ces changements qu'on avait vécus individuellement ou collectivement, de l'impact que cette room avait eu, non seulement à la période où elle avait lieu, elle avait cours, donc entre le mois de mars et l'été 2021, mais également aujourd'hui, 1 an plus tard, les effets ricochets, les effets dominos, l'impact a posteriori. Est-ce que justement des gens avaient gardé une certaine forme de rigueur ou étaient retombés comme un soufflet malheureusement au niveau de leurs décisions ou de leurs choix, et on a eu avec étonnement le constat que pas du tout, et bien au contraire. La grande majorité des gens, plus de 75%, alors c'était 95% lorsqu'on s'est réunis, mais le panel n'est pas représentatif, puisque se sont réunies les personnes les plus engagées de la communauté. Et moi je sais ne pas faire l'erreur de tomber dans des biais comme cela. Par contre, les 3/4 des gens qui sont passés chez nous et qui étaient tous les matins dans cette communauté à se rendre compte chaque jour, a eu un impact drastique dans son quotidien, s'est amélioré, a performé, a interagi avec de nouvelles personnes, et ça c'est magique. Pourquoi c'est magique? Parce que le prisme de lecture que je vais vous donner, ça marche pour les entrepreneurs qui m'écoutent, mais également pour n'importe qui au final, c'est celui d'être capable de donner avant de recevoir. C'est pas de moi les amis, mais je pense que ça résume tout. C'est vraiment la base en fait. Il y a des gens brillants comme Gary Vaynerchuk, Gary V sur les réseaux sociaux, l'entrepreneur le plus suivi au monde et que j'apprécie beaucoup, qui a ses défauts comme tout le monde, mais qui a un certain impact au niveau de sa psychologie notamment, et la façon dont il approche justement sa relation au client, à une audience ou à une communauté, eh bien il a écrit un livre qui s'appelle Jab, 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 Right Hook, c'est-à-dire un direct du gauche 3 fois, et ensuite un crochet du droit, c'est-à-dire tu donnes, tu donnes, tu donnes, et ensuite tu bénéficies ou tu demandes. C'est-à-dire de ne pas être dans une posture avec les gens qui sont autour de nous, de toujours réclamer, faire des appels à l'action, mais dans une posture où je donne 3 fois plus de contenu, de valeur ajoutée, et ce, sans avoir d'intérêt financier, que je ne reçois de bienfaits. Parce que ce déséquilibre qu'on voit partout, d'être targeté, retargeté, marketing, acheter, il est épuisant. C'est pour ça que je suis tant amoureux de ce qu'on appelle des freemiums, c'est-à-dire des accès gratuits à des écosystèmes de l'entreprise qui vous permettent de la découvrir. Et parce que nous sommes bons, et si nous sommes bons, ça dépend de qui on parle, eh bien, les gens viendront acheter sans problème. C'est le principe d'un échantillon. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on fait échantillonner dans une parfumerie ou dans un restaurant qui fait une inauguration? C'est parce qu'on est convaincu. On sait que c'est tellement bon, en tout cas on le croit au départ, sinon on ne le ferait pas, que les gens vont vouloir acheter parce que l'échantillon. Donc vous voyez, cette logique-là, c'est la même chose. Quand on donne un échantillon de biens, de valeur ajoutée, eh bien des gens vous découvrent et il se passe plein de choses. Et je vais vous le prouver. Dans cette communauté que j'ai à la base réunie simplement pour faire en sorte que la santé mentale de tout le monde soit un petit peu plus saine qu'elle ne me semblait l'être quand j'interagissais avec les gens, eh bien on a eu plein de changements. Je me rappelle les premières semaines, on avait une jeune fille, Aurore, que je salue, qui a changé du tout au tout tous les jours. Elle faisait une activité pas très saine et morale, dont j'ai d'ailleurs parlé dans ma dernière masterclass. Elle a arrêté, elle a cherché un boulot. 1 semaine après, elle a trouvé un job dans les assurances, dans l'aéronautique. 2 semaines après, elle était en couple avec quelqu'un. 1 mois après, elle a déménagé. Aujourd'hui, elle a eu un parcours qui a été incroyable. Elle a perdu 17 kilos dans l'année. On a fait le bilan là des 1 an. Elle nous a confié qu'elle a perdu 17 kilos, qu'elle est en pleine forme, que tout va bien. Enfin, c'est une personne qui est devenue bien plus pétillante. Elle était beaucoup plus stressée. Elle était instable quand on l'a rencontrée. Aujourd'hui, elle a une stabilité. Elle peut aller dans la direction, justement, peut-être d'acheter des biens immobiliers, de se structurer, de penser à son avenir. Elle ne le pouvait pas il y a tout juste 1 an. Je ne dis pas que la room est la seule responsable, hein, entendons-nous bien, mais je le sais et la communauté va vous le dire en commentaire, que l'impact a été tonitruant pour la plupart de ces personnes-là. Eh bien, on l'a vu se transformer de jour en jour. On a des gens qui, 1 an après, nous ont confié, les amis, il s'est passé des trucs de fou. Je me rappelle de Muriel, qui avait une opération au niveau de la main, qui a repris le sport et rencontré Sydney, qui était dans une boîte technologique, qui se formait pour devenir coach sportif entre-temps, et qui a accompagné Muriel et quelques personnes de la communauté à perdre du poids, à faire du sport, à se remettre en forme. Ça, c'est génial. On a des gens qui se sont rencontrés comme
par exemple Deb et Coco, qui sont faits pour être ensemble et du coup qui se sont même mis en couple et qui sont des personnes rayonnantes et lumineuses qui se correspondent très bien. Ça vient de ce genre d'interaction, vous voyez. Donc il y a eu plein de choses qui se sont produites. On a des gens comme par exemple, je pense à Julien et à Florent, donc l'un a une pâtisserie, l'autre est entrepreneur et investisseur dans l'immobilier, qui se sont rencontrés sur la room, qui ont réalisé que Flo passait tout le temps devant la boulangerie de jus et se sont dit bon faut qu'on se rencontre à un moment donné. Ils se sont rencontrés et aujourd'hui j'ai reçu il y a 24 heures l'extrait cabis de leur société qu'ils ont appelé d'une dénomination en référence à la communauté Make Your Bed et ils m'ont demandé au préalable. J'ai trouvé ça magnifique parce que je n'ai pas à adouber ça, mais j'ai trouvé ça un geste très sympathique et noble de leur part. Et ils ont créé une société immobilière et acheté un bien ensemble. Et ils sont en train d'investir de concert maintenant. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est ce qu'on se rend pas compte quand on commence une initiative comme celle-ci, quand tous mes proches, amis, famille ou associés me disaient « Dompé, ton temps il est précieux normalement », parce que oui, c'est vrai qu'une entreprise qui veut mon temps 1 heure ou 2, elle va le payer cher en fait. Quelqu'un qui me veut pour une conférence de 90 minutes, ça va lui coûter 10 000 € hors taxe. Donc vous doutez bien que passer 1 heure à 1 heure et demie tous les jours, 7 sur 7, pendant 4 mois avec des gens, que ce soit gratuit, et qu'en plus de ça, je sois dans une mécanique d'apport et de contribution, mais moi, tout le monde pétait un plomb autour de moi. Mais j'expliquais, mais les amis, on est en train d'aider des gens, donc déjà, c'est une valeur supérieure à tout le reste. Tout n'est pas obligé d'être transactionnel et monétaire, les amis. Même quand on est un entrepreneur. Et j'expliquais même à mes associés, qui le savent, ils ne sont pas bêtes, mais sur le coup, moi je suis très très excessif là-dedans, donc ils se disent bon, il a peut-être un peu de pondération à rajouter, je l'entends, mais j'ai encore eu raison. C'est-à-dire que je leur ai expliqué, regardez les effets ricochets qui vont se produire. Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a par exemple Cyril que j'ai rencontré sur cette room, qui se formait pour être courtier en prêt, qui investit en immobilier, avec qui j'ai créé des bons liens. Bien, quand j'ai eu besoin d'un expert IMO pour la communication sur l'une des marques que j'ai créées chez Green Bull, j'ai fait appel à lui. Une nouvelle source de revenus pour lui, un nouveau talent de mon côté pour la communauté que j'accompagne de nos clients et de nos partenaires. Tout le monde est content. Gagnant, 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 gagnant. Est-ce que j'ai fait cette room dans cette intention-là? Et on est 8 milliards d'êtres humains. Si vous pensez que j'attendais après une room Clubhouse pour identifier des experts IMO, on en a tout autour du ventre. Pourtant, ça s'est produit. Ça, c'est le genre de truc impalpable. Au même titre que la plupart de ces gens, évidemment, lisent mes livres. Au même titre que lorsque je vais sortir le dernier de la trilogie, eh bien, vont être peut-être les premiers à le commenter sur Amazon, à le commander, et à commenter sur Amazon. Les deux sont des personnes qui sont dans le soutien. Quand j'ai créé les premières vidéos YouTube, qui les regardaient, qui les repartageaient sur leur réseau, qui me donnaient leur retour objectif et constructif, qui en parlaient dans le groupe, c'est des personnes qui sont d'un soutien incroyable. Vous imaginez, on s'est parlé tous les jours pendant 4 mois le matin, plus qu'à certaines personnes qui sont proches de nous dans la famille, parfois même le conjoint ou la conjointe. Donc forcément, on a créé des liens qui sont incroyables. Les effets ricochets sont nombreux. Et quand ces gens voudront entreprendre à investir, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous? Évidemment, ils vont se tourner vers des points de référence qu'ils connaissent. Alors il se trouve que chez Green Bull, on adresse ces thématiques-là, mais au même titre que certaines personnes dans la région de Julien, quand ils vont acheter du pain ou des gâteaux, ils vont dans sa boulangerie. Parce qu'en fait, c'est tout à fait naturel. Et de proche en proche, c'est comme ça, les amis, qu'on peut changer les choses. On peut changer les choses en créant des communautés de personnes avec un futur commun, avec des objectifs communs, qui décident de se rassembler peut-être comme nous, autour de la performance, autour du fait de se rendre des comptes, parce que c'était important au moment où on l'a fait, mais peut-être autour de n'importe quoi d'autre. Mais imaginez simplement que plein de petites communautés partout se focalisent sur la contribution qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là. À l'échelle, ça fait de grandes choses. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de cette vidéo, parce qu'au bilan, on a plein de gens qui ont vécu des choses super sympas, qui nous ont fait des témoignages touchants d'ailleurs, de l'impact que ça a eu, de la manière dont ça les a structurés, des personnes qui ont gardé de bonnes habitudes, et pour moi, ça c'est une véritable victoire, parce que c'est bien beau d'être motivé de façon exogène par quelqu'un qui a un rapport de mentorat ou par un groupe de personnes à qui on rend des comptes, mais si le soufflet retombe quand ce groupe n'est plus là, alors c'est pas une victoire. Pour moi, la victoire, ça a été de voir quand on a fait la réunion des 1 an, et ça m'a vraiment touché, chaque personne qui témoignait, écoute, j'ai changé ça, j'ai fait ça, ça a été magique. Et vous voyez, ça a pas coûté 1 euro à personne. À la base, il y a personne qui se connaissait. Écoutez bien, 80% de cette communauté, je ne leur avais jamais parlé avant. Ce sont des gens que je ne connaissais pas. Les 20% du départ, oui, et ensuite ils ont recommandé des amis qui sont venus, qui se sont agrégés, des gens qui fortuitement sur l'application, c'est le principe d'un algorithme, même s'il n'était pas très rodé à l'époque, nous ont découvert et ils sont venus voir ce que ça donnait. Ils ont tapé à la porte, puisque c'est assez symbolique, c'est une salle digitale qu'on appelait une room, et ces gens sont arrivés, on dit tiens, ce que vous faites ça a l'air chouette, je vais revenir demain matin. On a des gens de l'autre bout du monde qui se connectaient à distance, on avait des gens en Australie, on avait des gens de partout, on a eu des invités également, on a fait plein de choses, vraiment. Je pense à Claudia, à Damien Morin que je salue, qui était le fondateur de Safe, qui est venu nous faire un coucou, à Chris, qui nous a aussi fait une intervention sur la nutrition et qui a du coup impacté plein de gens au passage et qui sont très contents tant au niveau des produits que de leur santé aujourd'hui. Et je peux continuer comme ça toute la nuit. On a fait plein d'interactions. Yann, j'en parle même pas. Quand il était sur la room, les investisseurs étaient comme des dingues. On parlait d'immobilier, on parlait des tendances, etc. Donc on a vraiment fait quelque chose de sympathique qui correspondait à un timing. Et vous savez,
Cette vidéo, elle me sert aussi à vous parler de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le timing doit diriger le sens que l'on donne à la voile. L'obstination, c'est faire toujours la même chose en pensant qu'on aura un résultat différent. La persévérance, c'est être capable de se dire, ok, en fonction du contexte, dont je ne fais pas fi, je ne zappe pas le contexte, je l'accepte et je l'entends, eh bien je vais ajuster le tir, je vais ajuster mes actions. Par exemple, je vais décider, en effet, d'animer une room pendant 4 mois, et puis l'été arrive. On est libéré de cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va peut-être profiter de la vie plutôt que se réveiller à 6h30 du matin pour être à 7h tous les jours ensemble. Alors, on a décidé de le rendre un peu plus rare pendant l'été. Puis ensuite, de se parler en fin d'été pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ce à quoi j'ai répondu, j'ai décidé de créer la chaîne YouTube pour avoir un impact à une autre échelle. C'est maintenant le moment pour moi d'utiliser ces heures et ces ressources pour créer des contenus et impacter des dizaines de milliers de personnes, ou peut-être même plus, sur YouTube ou à travers certains leviers, parce que c'est une certaine mission que j'ai et ça, c'est important pour moi. J'ai un message à passer. Est-ce que vous le comprenez? On en a vraiment discuté ensemble. Et les gens ont dit, mais complètement dompé, c'est normal, fonce, prends tes ressources en termes d'énergie et de temps, fais ça et on te suit sur le canal YouTube et de temps en temps on se revoit. Et en fait, ce qui a été génial, c'est qu'on a eu une bienveillance sincère parce que les gens avaient un intérêt à ce que tout le monde aille bien individuellement et collectivement. Moi, ça me plaît de voir qu'il se passe des trucs comme ça. Parce qu'on vous montre pas ça à la télévision, en fait. On vous montre que les gens se détestent, s'écharpent, se critiquent, c'est la guerre de partout, il y a des conflits entre des gens qui ont une croyance et une autre. En fait, c'est pas obligatoire, ça. Vous savez, dans ces rooms, il y a des gens, pendant ces périodes-là d'assignation à résidence, qui avaient des opinions opposées littéralement sur les décisions de l'État, sur les choses que je ne nommerai pas pour des raisons, vous le savez, de contrôle de la parole sur les réseaux sociaux, parce que voilà l'ère dans laquelle on vit. Bon, il y a des gens qui étaient très arrogants, très énervés par rapport à ça, des gens qui étaient plus souples. On a des personnes qui étaient pour une certaine voie de traitement, d'autres qui étaient pas pour ça. Et en fait, on en parlait librement. Donc, on a aussi eu ces sujets de société. On a rassemblé ces gens-là. Donc on a bien prouvé que c'est possible. Et ça, on l'a fait ensemble. C'est grâce à toutes les personnes de cette communauté Make Your Bed que je salue, qui sont là en train d'écouter la vidéo, qu'on a pu réaliser cette chose-là. Donc évidemment, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous présenter le bilan au bout d'un an, vous expliquer que la contribution, le fait d'apporter de la valeur dans la vie des gens, c'est la vraie putain de récompense et que ça n'a pas d'égal. En effet, ça ne paye pas les factures, je suis d'accord, directement. Mais je vous ai prouvé qu'indirectement, il y a toujours des effets ricochets quand on est capable d'être dans le care, quand on est capable de prendre soin des gens, quand on est capable de donner de sa personne, il se passe toujours de belles choses. C'est pas juste une belle théorie de dev perso à la con. Non, c'est concret. Moi, je vous l'ai prouvé empiriquement, sur le terrain, en réunissant des gens qui, in fine, derrière, en effet, nous découvrent, entreprennent à nos côtés, investissent à nos côtés, se rassemblent, se deviennent amis, se mettent en couple, achètent des sociétés ensemble, font la fête aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de fiesta. On a même prévu d'organiser un événement. On n'a pas pu le faire pour la fin de l'été, mais ça se fera très bientôt. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, c'est la réalité de ce que ce genre de mouvement peut provoquer. Je suis très heureux de pouvoir avoir pu, en tout cas, donner cet élan il y a un an. Très heureux aujourd'hui de pouvoir vous faire ce bilan, pour vous donner simplement envie d'une chose, c'est un tout petit peu plus de bienveillance, sans perdre de vue le fait qu'il faut avoir les pieds au sol, qu'il faut payer vos factures et que votre temps est important. Mais à un moment donné, quand vous allez dans cette direction-là, vous vivez une récompense qui est au-delà d'un chèque de salaire, qui est simplement l'impact dans la vie de quelqu'un. Et si vous vous demandez, par exemple, comment ça se fait que des créateurs de contenu sont passionnés à faire ce qu'ils font, ou quand on demande sur Instagram, mais donc pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu partages quand tu fais des handstands, de la gym, quand tu tombes? Pourquoi tu partages des moments de rigolade? Parce que moi, je partage vraiment un quotidien qui est plutôt soit drôle, soit j'essaie qu'ils soient inspirants, soit performants, parce que j'ai pas envie qu'ils soient ostentatoires, parce que ça ne m'apporte rien. Quand les gens me le demandent, je leur réponds toujours ça. Je leur dis à la seconde où ça a de l'impact dans la vie de quelqu'un et que je reçois un message de quelqu'un qui me dit merci, tu m'as donné envie de me bouger le cul aujourd'hui, c'est clair que je m'arrêterai pas, les amis. Donc j'espère que ça vous donne envie d'avoir un peu le même mood, le même mindset, et à votre échelle de faire ce que vous pouvez pour un élan de contribution dans lequel vous réunissez peut-être des gens qui ont envie de créer quelque chose ensemble, que ce soit simplement une routine, que ce soit de faire le lit le matin parce que c'est la première action constructive de la journée qui nous permet d'aller vers la seconde. En fait, peu importe, mais faites quelque chose de bien à votre échelle, parce que si on fait toutes et tous ça, je pense qu'on peut redonner une face un petit peu plus saine au monde. Il en a bien besoin.